comme tu le sais, pour avoir une réponse de la part de ChatGPT ou n'importe quel outil d'IA, il faut lui poser une question, ce qu'on appelle un prompt. Donc on va faire le test, je vais vous montrer un test que j'ai fait tout à l'heure. Donc l'idée c'est de voir à quel point la précision du prompt est important. Donc là j'ai demandé par exemple, génère-moi un visuel pour présenter mes services de nettoyage à domicile. C'est la question initiale. Donc comme je n'ai pas donné de contexte, je n'ai pas précisé dans le prompt de quelle entreprise il s'agit ou encore quel type de service qu'il faut présenter, etc. Donc ChatGPT m'a posé la question derrière. Donc de préciser notamment le nom de l'entreprise, les services proposés, la zone géographique, le style préféré, les couleurs à privilégier, etc. Donc, ce qui va permettre après de créer un visuel en adéquation avec ma demande. Donc, j'ai donné l'information, génère-moi une idée de contenu pour un site internet. Je propose des services de nettoyage à domicile chez les particuliers, ménage, repassage, nettoyage de vitres. En France, je n'ai pas de charte graphique. Donc c'est assez vaste. J'ai dit pour un site internet pour ne pas donner de précision par rapport à la taille de l'image notamment, le format souhaité. Alors, là il me répond parfait, partons sur une structure simple, efficace et rassurante. Et là il me donne une idée de structure pour mon site internet de nettoyage à domicile. Et pourquoi il me donne cette idée-là? C'est parce que le deuxième prompt que j'ai fait, j'ai écrit « Génère-moi une idée de contenu pour mon site internet ». Je n'ai pas dit « Génère-moi une image pour mon site internet ». Donc comme j'ai demandé une idée de contenu, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a proposé une idée de contenu. Donc avec page d'accueil, titre, sous-titres, etc. Donc vraiment une idée de contenu, comme si je voulais faire ma landing page de mon site internet. Donc là, je devais repréciser. Donc vraiment toute la page complète, avis client, contact. Et donc là, il fallait repréciser. Donc je lui ai précisé de nouveau. Je lui ai dit, génère-moi une image pour mon site internet. Je propose des services de nettoyage à domicile chez des particuliers, ménage, repassage, nettoyage de vitres en France et je n'ai pas de charte graphique. La différence avec ce prompt-là, c'est que j'ai utilisé le terme génère-moi une image. Et une image pourquoi? Donc pour mon site internet, j'ai donné le contexte. Donc c'est pour une image pour un site. Et je précise que je propose je précise les services que je propose. La localisation, parce que comme ça permet d'avoir la langue. Et puis aussi, je n'ai pas de charte graphique. Donc je lui laisse la possibilité de me proposer la charte qui lui convient. La différence, c'est qu'ici, je n'avais pas utilisé le terme « génère-moi une image », j'avais dit « génère-moi une idée de contenu ». Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Juste ici, j'ai eu mon image. Donc, une image pour mon site internet qui est totalement intéressante. Donc, avec un titre, un sous-titre, une personne et aussi un call to action qui est donc un bouton « Demander un devis gratuit ». Évidemment, si j'avais demandé une image Instagram, donc là, je demande « génère-moi une image Instagram ». Une image pour mon compte Instagram. Normalement, il n'y aura pas de call to action ici, il n'y aura pas de bouton. Alors là, il me demande encore de préciser quel est le nom de ta marque ou de ton compte Instagram. Tu veux promouvoir quoi, tes services? Donc, dans la même idée que l'image générée précédemment. Donc là, je lui ai indiqué dans la même idée que l'image générée précédemment. Et on va voir ce qu'il me donne. Voilà, donc tout ce qui va être intéressant, important, regardez, pour avoir cette image-là, il m'a fallu faire 3 prompts. Un premier prompt dans lequel je n'ai pas été assez claire, j'étais très vague. Et il ne me connaît pas, donc il ne connaît pas cette entreprise, ce service-là, donc il ne peut pas inventer. Il m'a demandé de préciser. J'ai précisé, mais du coup, j'ai orienté le sujet autrement, donc en demandant une idée de contenu et pas de générer une image. Et en troisième lieu, j'ai vraiment demandé de générer une image avec toutes les informations complémentaires. C'est pourquoi l'image a été générée. Maintenant, je demande de générer une image pour mon compte Instagram. Et encore une fois, je n'ai pas précisé qu'il s'agissait de la même entreprise et du même contexte. Et donc, il m'a posé des questions supplémentaires. Et donc là, je précise en disant dans la même idée que l'image générée précédemment. Et donc, comme je le pressentais, il va me proposer une image au format Instagram. Voilà, donc en format plutôt vertical. Et évidemment, on n'aura pas de bouton comme ici. On a un bouton call to action ici. On n'aura pas, parce que ça c'est pour un site internet, donc c'est tout à fait normal. On a une image, un bouton, du texte, un sous-titre, un titre, un sous-titre.
Et là, on n'a pas tout ça. On a un titre, on a une image qui est plus importante puisque c'est pour Instagram. On a le nom des services qui sont présentés et on n'a pas le bouton. Et c'est surtout au format Instagram. Pour pouvoir faire un prompt de qualité, il faut respecter ces différentes conditions. Donc, dis ce que tu veux obtenir. C'est la première des choses. Il faut dire clairement, génère-moi une image, un texte, une idée, un planning. Deuxièmement, explique à quoi ça va servir. Donc, c'est pourquoi. Une image pourquoi. Donc, pour un site internet, pour une plaquette PDF, pour un post LinkedIn, par exemple. Et donc, ça, très important aussi pour la dimension de l'image et pour le contenu aussi qu'il va pouvoir générer. Troisièmement, donne les éléments utiles, donc toutes les informations qui concernent une entreprise, par exemple, le ton qu'on veut employer, le style, tutoiement, vouvoiement, le style de mots, le ton, les contraintes qu'on a aussi, tout ça, on va pouvoir le préciser. Donc, donne les éléments utiles. Et quatrième chose, si tu n'es pas sûr, dis-le directement. ChatGPT pourra certainement t'aider à orienter tes réponses.